Aujourd'hui, nous allons poursuivre le travail de la technique de la division euclidienne avec deux chiffres au diviseur. 6742 divisé par 29. En 6, je ne peux pas mettre 29, donc je vais commencer en mettant le chapeau au-dessus de 67. Ce qui m'indique que je vais avoir dans mon quotient un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Un chiffre pour le chapeau, un chiffre quand je vais abaisser le 4, un chiffre quand je vais abaisser le 2. Petite technique qui me permet d'être sûr du nombre de chiffres de mon quotient. Pour répondre à la question en 67 combien de fois 29, il est utile de connaître la table du 20, du 30, du 40, du 50, du 60. Ici, la table du 30. La table du 30, c'est la table du 3 avec un 0 derrière. Nous allons régulièrement faire référence à ces tables dans les divisions. En 67 combien de fois 29, là, il faut que je réponde très vite. Je peux me tromper, d'où l'intérêt de faire ma division au crayon de papier. Au crayon de papier sur mon cahier, directement sur mon cahier du jour, ce qui me permettra de faire des essais sans réfléchir pendant des heures et des heures. 3 secondes suffisent à faire un essai. Donc je vais dire, il y va, je ne sais pas, 4 fois. Et maintenant, je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois avec le 25, le 24 et le 26. Je vais faire la multiplication de 29 fois 4 sans aller la poser à côté. Je ne pose pas la table de multiplication de 29 à côté, c'est trop long. Donc je vais faire ma multiplication de 4 fois 29 et je vais écrire le résultat ici pour pouvoir faire ma soustraction. 4 fois 9, 36, je pose 6 et je retiens 3, je mets mes reculs là-haut. 4 fois 2, 8 et 3, 11. Oula, je me rends compte que j'ai un résultat qui est beaucoup trop grand. Là, je ne fais pas la soustraction. 67 moins 116, je ne pourrai jamais le soustraire. Donc, je me rends compte que 4, c'est beaucoup trop. Effectivement, la table du 30, 30 fois 2 font 60. 30 fois 3 font 90. Donc là, ce n'est pas 4 que j'aurais dû mettre, mais bien 2. Je vais enlever mon résultat. Je gomme si je suis sur mon cahier du jour. Je vais mettre 2. 2 fois 9, 18, je pose 8. Et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Je fais la soustraction. 17 moins 8, il reste 9. 6 moins 6, il reste 0. J'abaisse mon 4. En 94, combien de fois 29? J'ai 3 secondes pour donner un résultat. Je ne sais pas, je vais mettre 2 à nouveau. Alors le résultat de 2 fois 29, on le connaît déjà. Il est ici. Tu as le droit de réutiliser les résultats que tu as déjà calculés. Ne pas être obligé à chaque fois de les recalculer. Donc je sais que 2 fois 29 font 58. Je vais enlever 58 à 94. 14 moins 8 qui font 6. 9 moins 6 qui font 3. Contrôle du résultat de la soustraction. 36 est plus grand que 29. 36 est plus grand que mon diviseur, donc je peux remettre encore une fois 29 dans 36. Je vais donc gommer, j'enlève mon 2, je vais tenter de faire entrer dedans 3 fois, j'enlève mon 58, mon 36, et je repars pour une nouvelle multiplication. 3 fois 9, 27, je pose 7 et je retiens 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 14 moins 7, ça fait 7. 9 moins 9, 0, j'abaisse le 2. En 72, combien de fois 29? Je vais à nouveau tenter de mettre 2 fois. Le résultat de 2 fois 29, je le connais. Il est ici. Moins 58. 12 moins 8, 4. 7 moins 6, 1. J'obtiens donc mon quotient, 232. Mon reste, 14. Je peux faire la vérification de ma division. C'est même conseillé de le faire. Ça évite des erreurs. Donc je vais faire 232 fois 29. Résultat auquel je rajouterai après 14 pour voir si j'obtiens bien 6742. 9 fois 2, 18, je pose 8 et je retiens 1. 9 fois 3, 25 et 1, 28, je pose 8 et je retiens 2. 9 fois 2, 18 et 2, 20. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 8 et rien, 8. 8 et 4, 12, je pose 2 et je retiens 1. 6 et 1, 7. 4 et 2, 6. Je vais ajouter à ce résultat mon reste qui était de 14. 8 et 4, 12, je pose 2 et je retiens 1. C'est une addition. 3 et 1, 4. 7 et rien, 7. 6 et rien, 6. 6742, c'est le dividende de ma division. J'ai donc le bon résultat ici. Ce quotient et ce reste sont justes. Donc si je résume les conseils qui m'ont été donnés, utilisez le crayon de papier, ne pas faire l'opération au stylo. Utilisez les tables de 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Je les connais.
si je connais l'étape de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Faire des essais rapidement, c'est-à-dire se donner 3 secondes à chaque fois pour décider combien de fois il y va. Contrôler tout le long de la division le résultat des soustractions, vérifier que la soustraction est faisable et vérifier que le résultat de la soustraction n'est pas plus grand que le diviseur et contrôler en fin de course le résultat de la division en effectuant l'égalité. Ce qu'on appelle l'égalité, c'est la multiplication du quotient et du diviseur auquel on ajoute le reste et nous devons obtenir le dividende.